L'étymologie du mot grec anarchos signifie absence de chef ou absence de pouvoir souverain et non absence d'ordre. Il y a une distinction entre l'ordre imposé et l'auto-organisation. L'anarchisme ne désigne pas le chaos ou l'absence de règles, mais une philosophie politique, une organisation sociale basée sur l'absence de hiérarchie imposée, fondée sur la négation du principe de domination d'un individu ou d'un groupe d'individus dans l'organisation sociale. L'anarchisme a pour but de développer une société sans État et sans classe sociale. Ce courant prône ainsi la coopération dans une dynamique d'autogestion. L'anarchisme est contre toute forme d'oppression et d'aliénation, donc anticapitalisme, antiracisme, antifascisme, contre le sexisme, l'homophobie, etc. L'anarchisme est anti-autoritaire. Être anti-autoritaire, ce n'est pas simplement être contre l'autorité, c'est soutenir que toute forme de pouvoir ou d'autorité doit être capable de justifier sa légitimité. Si une autorité ne peut pas prouver qu'elle est nécessaire, qu'elle ne peut pas prouver qu'elle est nécessaire, qu'elle est temporaire et qu'elle est consentie par ceux sur qui elle s'exerce, alors elle est illégitime et doit être abolie. La charge de la preuve. Dans un système totalitaire, c'est à l'individu de prouver pourquoi il devrait être libre. Alors que dans une pensée anti-autoritaire, c'est celui qui exerce le pouvoir de prouver pourquoi il devrait avoir ce droit. Si la réponse est parce que c'est la tradition, parce que c'est la loi, parce que je suis le chef, l'anti-autoritaire répondra que ce n'est pas suffisant. La critique de la religion n'est pas faite contre les croyances personnelles, mais une analyse du pouvoir que les institutions religieuses exercent sur les individus. Les institutions religieuses ont souvent cherché à contrôler les comportements, notamment dans la sphère privée, que ce soit au niveau de la sexualité, de la place des femmes et de l'éducation. L'anarchisme prône la liberté individuelle, s'oppose à cette police morale qui stigmatise et punit ceux qui sortent de ce qui est imposé. Pour un anarchiste, la critique de la religion n'est pas contre la spiritualité, mais contre l'autorité institutionnelle. Le problème, ce n'est pas ce que quelqu'un croit, mais la structure de pouvoir qui s'installe dès qu'une religion devient une institution. Les anarchistes sont très attachés à la liberté de conscience, ce qui signifie qu'ils défendent le droit de chacun à croire, tant que cette croyance ne devient pas une arme pour opprimer les autres. Le refus de la hiérarchie verticale. L'anti-autoritarisme privilégie les structures horizontales. Au lieu d'avoir un haut qui donne des ordres et un bas qui obéit, on cherche des modes de décision où chacun a une voix égale. C'est la conviction que l'être humain est capable de s'organiser par lui-même sans avoir besoin d'un père ou d'un maître pour le diriger. Mais on pense par, entre guillemets, conditionnement qu'on a besoin d'un maître pour s'organiser socialement. Il y a l'idée de la servitude volontaire. Nous sommes éduqués depuis notre plus jeune âge, école, hiérarchie familiale, système de notes, monde du travail, à chercher une validation d'en haut. Citation. Le plus grand succès du pouvoir n'est pas de nous contraindre par la force, mais de nous convaincre que nous sommes incapables de nous passer de lui. C'est ce conditionnement qui nous fait croire que sans, entre guillemets, père ou sans maître, la société s'effondrerait immédiatement dans le chaos. La propagande du pouvoir joue constamment sur la peur. Citation. Si vous ne nous avez pas, vous aurez le chaos, la guerre et la loi du plus fort. C'est une stratégie pour empêcher les gens d'imaginer des alternatives. L'anarchisme affirme que c'est précisément le fait d'être dirigé par des maîtres
qui empêchent les humains de développer leur sens des responsabilités. En nous enlevant le pouvoir de décider, le système nous infantilise. Pour devenir des adultes responsables, il faut exercer la liberté, pas la recevoir d'en haut. L'habitude de la délégation. On nous a appris à voter une fois tous les quelques années et à laisser les professionnels de la politique gérer nos vies. Ce réflexe de délégation a atrophié notre muscle de la décision collective. Un enfant a besoin de parents pour ne pas se mettre en danger. Mais le but d'un bon parent est de rendre l'enfant autonome. Or, l'État ne veut jamais nous rendre autonomes, il veut nous garder dans un état de dépendance. On pense que l'être humain aurait besoin d'un maître pour le diriger. Mais demandez-vous, est-ce une vérité biologique ou est-ce un conditionnement? Depuis l'école, on nous apprend à lever la main pour parler, à attendre la permission pour agir, à déléguer notre jugement à une autorité supérieure. On nous a conditionnés à avoir peur de notre propre liberté. L'anarchisme, c'est simplement le refus de cette tutelle. C'est affirmer que nous sommes majeurs, que nous sommes capables de coopérer sans coercition. Et que cette peur du chaos que l'on agite devant nous n'est pas l'outil de ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change. Pardon, je voulais dire que cette peur du chaos que l'on agite devant nous n'est que l'outil de ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change. Le mythe de l'individualisme vs de la communauté. On nous conditionne à penser que l'être humain est par nature égoïste et brutal, alors que l'anarchiste postule que ce sont les structures de pouvoir qui créent la compétition et l'égoïsme. Les trois plus grands courants de l'anarchisme sont l'anarcho-communisme, inspiré par Pierre Kropotkin, axé sur l'entraide et la mise en commun des ressources. L'anarcho-syndicalisme, centré sur le monde du travail et les luttes syndicales. L'anarchisme individualiste, qui met l'accent sur l'autonomie souveraine de l'individu. Et les approches plus contemporaines, comme par exemple l'anarchisme écologique. Le défi de l'anarchisme, c'est de reconnaître que nous sommes tous des majeurs. Personne n'a une connaissance supérieure du bien commun qui lui donnerait le droit de commander aux autres. La compétence est une chose. Par exemple, on écoute le médecin pour sa santé, mais l'autorité est une autre. Le médecin soigne, il ne commande pas notre vie. L'anarchisme s'inscrit dans un mode de vie et des actions comme par exemple l'autogestion et l'auto-organisation par des modes de vie alternatifs, l'entraide et la coopération, par exemple réparer des objets ou des vêtements pour éviter de consommer ou d'acheter plus. La pensée anarchiste s'oppose par conséquence à toute forme d'organisation sociale qui opprime des individus, les asservisse, les exploite au bénéfice d'un petit nombre qui les contraignent. À la source de toute philosophie anarchiste, on retrouve une volonté d'émancipation individuelle ou collective. L'anarchisme est anti-État, l'État étant leur principal ennemi. L'institution qui s'attribue le monopole de la violence légale, par exemple la guerre, le droit de voler, les impôts et de s'approprier l'individu. Conscription, service militaire, par exemple. Dans l'anarchisme, il n'y a pas de liberté sans égalité. Si vous êtes libre, mais que vous n'avez aucun moyen de vous nourrir, de vous loger ou de vous soigner, alors que les autres possèdent tout, votre liberté n'est qu'un mot vide. Vous serez toujours contraint de vous soumettre à celui qui possède les ressources. Dans la pensée anarchiste, l'égalité ne signifie pas que nous sommes tous identiques. Chacun a ses talents, ses goûts, ses besoins, mais que chaque vie a la même valeur. Il y a un refus des hiérarchies de valeurs. Aucun être humain n'est supérieur à un autre par sa naissance, son diplôme, son genre, son origine ou sa fortune.
Si nous avons tous la même valeur, alors personne n'a la légitimité de diriger la vie de quelqu'un d'autre. Le système classique pense souvent que l'égalité serait le résultat final d'une réforme de l'État, une loi qui distribue les richesses. Alors que dans la vision anarchiste, l'égalité doit être un moyen utilisé dès maintenant. Si vous voulez créer une société égalitaire, vous devez commencer par pratiquer l'égalité dans votre manière de vous organiser, dans vos groupes de parole, dans vos échanges. On n'atteint pas l'égalité par des méthodes autoritaires. L'anarchisme défend une égalité qui prend en compte les besoins de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Dans une communauté anarchiste, on ne donne pas la même chose à tout le monde de façon aveugle, mais on s'assure que tout le monde ait ce dont il a besoin pour vivre dignement. L'égalité est parfois réduite à une simple question de partage des richesses. Pour les anarchistes, c'est beaucoup plus profond. L'égalité, c'est le refus total de toute hiérarchie entre les humains. C'est la conviction que mon autonomie est indissociable à la vôtre. L'égalité est donc ce fil rouge qui nous oblige à questionner dans chaque relation, dans mon travail, dans mon couple, dans mon quartier. Est-ce que je traite l'autre comme mon égal? Est-ce que cette structure nous permet de décider ensemble ou est-ce qu'elle crée des rapports de force? L'égalité n'est pas un concept que l'on attend des gouvernements, c'est une pratique que l'on exerce chaque jour.